Bonsoir tout le monde. Donc, dans cette partie, ou bien dans cette série, on va corriger des exercices concernant surtout l'alcène, alcine et benzène. On va commencer tout d'abord par un exercice 1 dans lequel on va parler de la stéréochimie. خاطر كل exercice في alcène, alcine, benzène, peu n'importe, toujours on doit parler de la stéréochimie. Donc, je n'ai un petit résumé sous forme d'un exercice concernant cette partie stéréochimique. Alors, exercice 1, on considère le composé A suivant. Question numéro 1, des questions classiques concernant la stéréochimie. Combien de carbone asymétrique le composé A comporte-t-il? Généralement, dit qu'il y a un composé organique, il faut déterminer le nombre de carbone asymétrique pour déterminer le nombre de stéréoisomères. Alors, dans ce cas, vous avez le carbone asymétrique numéro 1. Donc, par définition, un carbone asymétrique, c'est un carbone qui porte 4 substituants qui sont différents. Alors, OH différente de groupe utile différente de ce groupe-là, différente de ce groupe-là. Donc, 1 est un carbone asymétrique. De même, le carbone 2 est un carbone asymétrique. On a un hydrogène. Donc, le groupe A, B, groupe C et groupe D sont différents. Donc, le composé A comporte 2 carbones asymétriques. Si on vous demande de donner la nomenclature du composé A, généralement, dit la nomenclature, alors il s'agit d'un cyclopentanol, c'est un alcool, puisque vous avez NOH. Un alcool cyclique qui se trouve sur un cycle formé par 5 carbones. Donc, le cyclopentanol, en position 1, vous avez le groupement éthyle et en position 2, vous avez le groupe méthyle. Par ordre alphabétique, donc le 1, éthyle, 2, méthyle, cyclopentanol ou bien cyclopentane, 1-ol, comme vous voulez. L'alcool, mais j'ai mis aucune position 1. Alors, question numéro 1, quel est le nombre de carbone asymétrique correspondant à A? Donc, premièrement, A comporte 2 carbones asymétriques. Qu'on va noter C étoiles, donc 2 C étoiles. Alors, question numéro 2, quel est le nombre de stéréosomères optiques possibles pouvant correspondre à A? Alors, A présente 2 carbones asymétriques. La représentation de A se fait dans le plan. On a fait la projection de 4 substitutions dans le plan. Un carbone est un carbone tétrahydrique, c'est-à-dire 2 liaisons dans le plan, une liaison en avant et une liaison en arrière. Donc, le composé A, c'est une projection dans le plan. La question numéro 2, quel est le nombre de stéréosomères? Combien de possibilités on peut représenter le composé A dans l'espace? Donc, par définition, le nombre de stéréoisomères est égal à 2 à la puissance n, ou bien pour généraliser, le nombre de stéréoisomères est inférieur ou égal à 2 à la puissance n. Généralement, le nombre de carbone asymétrique est égal à 2 carbones asymétriques. Donc, le nombre de stéréoisomères dans ce cas, puisque le carbone 1 ou le carbone 2 n'ont pas le même substituant, le carbone 1 ou le carbone 2 ont le même substituant, c'est-à-dire NOH sur le carbone 1, NOH sur le carbone 2. Un éthyle sur le carbone 1, un éthyle sur le carbone 2. Dans ce cas, faire attention, le nombre de stéréoisomères est égal à 3. Dans le cas où, sur le carbone 1 et le carbone 2, vous avez des substituants qui sont différents. Donc, dans ce cas, le nombre de stéréoisomères est égal à 2 à la puissance n. Donc, le nombre... quel est le nombre de stéréoisomères optiques? On a 2 types de stéréoisomères, le stéréoisomère optique et les stéréoisomères géométriques. Dans ce cas, il nous demande de déterminer le nombre de stéréoisomères optiques. C'est normal, car dans la molécule, on n'a que 2 carbones asymétriques. Je vais la partie l'optique ou géométrique. Fait la question PT6, si je vais traiter l'exemple de la molécule B. Alors, dans ce cas, on n'a que 2 isomères optiques, on n'a que 2 carbones asymétriques. Donc, le nombre de stéréoisomères de A est 2 à la puissance n égale à 2 à la puissance 2 égale à
4 stéréoisomères avec N et le nombre de carbone asymétriques. Par définition, et les nombres de C étoiles. Donc, le carbone asymétrique, on va le noter C étoiles. Alors, question 3. On considère le stéréoisomère trans de A. A, on peut trouver le stéréoisomère trans et le stéréoisomère 6. Trans, c'est-à-dire les deux groupements numéro 1 qui ont le Z le plus élevé, sont de part et d'autre de plans que porte le cycle, donc des plans moyens de cycle. La configuration 6, si le groupe numéro 1 sur le carbone numéro 1 et le groupe numéro 1 sur le deuxième carbone sont du même côté. Dans ce cas, on va parler de la configuration 6. Alors, dans ce cas, il nous demande de traiter le stéréoisomère trans de A que l'on désignera par A1. Donc, 1 parmi les 4 stéréoisomères. A1, où le carbone portant le groupement hydroxyle OH est de configuration absolue R. Question 1. Donnez une représentation spatiale dans l'espace spatial. Donc, si l'on crame de A1, une représentation spatiale. On a la représentation des Cram, la représentation de Newman et la représentation des Fischer. Dans ce cas, il nous demande de donner une représentation spatiale si l'on crame. Donc, 2 liaisons dans le plan, une liaison en avant et une liaison en arrière. Alors, question 3. Petit a. On va traiter le cas de trans du composé A. Donc, il s'agit d'un cyclopentane. Alors, trans, une liaison en avant, une liaison en arrière, une liaison en avant, une liaison en arrière. Trans, c'est-à-dire le composé numéro 1, dans ce cas, le substituant numéro 1, et le OH. Pourquoi? Car ce carbone C est lié directement à O. Dans ce cas, ce carbone est lié à C. Donc, le Z de l'oxygène est supérieur au Z du carbone. C'est pour cette raison qu'on donne le numéro 1 à OH et le numéro 2, le Z le plus élevé pour l'oxygène, et le Z la plus faible est le carbone. Donc, 1 et 2. Pour le deuxième carbone, vous avez un carbone et un hydrogène. Donc, le numéro 1 sera le CH3, le numéro 2 sera l'hydrogène. Alors, on va considérer la configuration trans, c'est-à-dire le 1, le OH et le CH3 doivent être de part et d'autre des plans ou bien de cycle, des plans moyens de cycle. Alors, il faut que 2 cas se présentent. Alors, ou bien on va placer le OH en avant et le CH3 en arrière, les numéros 1, 1, donc 1 sur les carbones 1 et 1 sur les carbones 2 sont de part et d'autre. Donc, on va parler de la configuration trans, ou bien le deuxième cas, on va prendre le OH en arrière et le CH3 en avant. Donc, 2 cas se présentent. C'est pour cette raison qu'il nous demande, on va traiter un parmi ces 2 cas pour lequel le groupement que porte le OH doit avoir la configuration R. C'est-à-dire, le carbone suivant doit avoir la configuration R. Alors, je vais prendre par exemple, je vais placer le OH en avant. C'est le groupement éthyle ET. Le ET, c'est le groupement CH2-CH3. Ou bien C2H5. Donc, le C2H5 égale ET ou bien CH2CH3. Alors, si je vais prendre par exemple la représentation suivante, maintenant je vais placer le OH en avant et le groupement utile en arrière. La configuration il faut avoir une configuration R. Quand on a R, c'est bon. Quand on a R, juste on inverse l'utile fait place l'OH. Alors, le numéro 1 dans ce cas, c'est l'oxygène, OH. Le numéro 2, ça sera ce carbone. Donc, le carbone et le carbone numéro 2. Donc, vous avez un C lié à O, un C lié à C, lié à C, lié à C. Ambiguïté, je vais aller plus loin. Donc, ce carbone-là est lié à C et à C. Par contre, ce carbone-là est lié à C, un seul carbone, et les autres sont 2 hydrogènes. Donc, ça doit être numéro 1, numéro 2,
numéro 3, parce que vous avez un C, C et puis un C, 3, et ça, c'est le numéro 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Voilà les quatrièmes et en arrière. Donc, avec le quatrième en arrière, on lit directement, on se place devant la feuille. Hein. La règle de Si on regarde la molécule selon la direction carbone asymétrique, substituant classé dernier. Le substituant numéro 4 doit être en arrière par rapport au plan de la feuille. Donc, et on va tourner 1, 2, 3, ça va donner la configuration S. Donc, cette configuration est S et l'autre configuration est R. Donc, dans ce sens-là, on obtient la configuration S. On obtient la configuration S. Il faut prendre le carbone portant le groupement hydroxyle et de configuration R. Donc, par hasard, on doit avoir la configuration R ici. Donc, on doit inverser dans ce cas le OH et le groupement éthyle. Donc, ça doit être OH en arrière, OH en arrière, et le groupement éthyle ou bien CH2, CH3 doit être en avant. Alors, dans ce cas, vous avez le numéro 1, OH, 1, le numéro 2, ce groupement-là, le numéro 3 et le numéro 4. Faire attention, dans ce cas, le 4 est en avant de plan. Donc, dit qu'il y a le numéro 4 en avant, on lit et on inverse ce qu'on lit. Normalement, on doit se placer derrière le plan de la feuille, mais puisque on se place devant le plan de la feuille, donc on doit inverser la configuration. Alors, 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3 donne le S. On doit inverser. Pourquoi? Car le numéro 4 est en avant des plans. Donc, c'est bon, on obtient la configuration R. Alors, maintenant, donner ou bien représenter le stéréoisomère A1 de A1 parmi le 4 stéréoisomères A1 tel que il a la configuration trans. Donc, si les OH se placent en arrière, dans ce cas, on doit placer le groupement numéro 1, tel que le CH3, doit être en avant. Donc, dans ce cas, le CH3 doit être en avant. CH3 et bien sûr l'hydrogène en arrière. Voilà, on obtient la configuration trans. Donc, OH numéro 1, le CH3 numéro 1, le 1, 1, de part et d'autre du plan moyen du cycle. Donc, on obtient la configuration trans. Donc, c'est A1. C'est le produit A1. Alors, question petit a, donner une représentation spatiale de A1, la représentation des crânes. Question B, déterminer la configuration absolue de carbone asymétrique. Donc, on va déterminer la configuration absolue de deuxième carbone asymétrique. Alors, par exemple, alors le numéro 1, dans ce cas, ça doit être ce carbone, numéro 1, parce que vous avez un carbone asymétrique ici, un carbone asymétrique lié à C, lié à l'oxygène. Donc, ça doit être numéro 1. Le Z le plus élevé, c'est relatif à l'oxygène. Dans ce cas, vous avez un C lié à C, lié à C. Par contre, ici, vous avez un seul C lié à un H. Et ici, vous avez bien sûr l'hydrogène numéro 4, selon Z décroissante. Donc, 1, 2, 3 et l'hydrogène numéro 4. Alors, dans ce cas, on tourne dans quel sens? 1, 2, 3, la configuration est R. Donc, il s'agit de la configuration R. Question petit 4. Donc, petit B, on a donné la configuration du deuxième carbone asymétrique. Question 4. Citez les autres stéréoisomères de A. Alors, on a dit qu'on a 4 stéréoisomères. On a donné un seul stéréoisomère parmi le 4. Comment on obtient le 4 autres ou bien le 3 autres stéréoisomères? Alors, femme, 2 questions. Tout dépend de la question. Dans ce cas, il nous demande de citer, juste on va citer les autres stéréoisomères.
Donc, femme différence, ben يقولنا représenter les autres stéréoisomères, ben يقولنا citer les autres stéréoisomères. Quand si il nous demande de représenter les autres stéréoisomères. Donc, on prend un parmi le 4, déjà Atinel à 1. Comment on obtient le deuxième? C'est l'image par rapport à un miroir. On obtient le deuxième stéréoisomère. Le troisième, on va inverser par exemple la configuration de ces carbones asymétriques. Donc, on obtient le RS. Et le quatrième sera l'image par rapport à un miroir. Et donc, on obtient le 4 stéréoisomère. Dans ce cas, il nous demande juste de citer ce 4 stéréoisomère. Alors, vous avez le stéréoisomère R. L'image, je vais vous montrer comment déterminer le 4 stéréoisomère. Donc, l'image de RR par rapport à un miroir donne le SS. Le diastéréoisomère de RR, 1 parmi le diastéréoisomère de RR, par exemple, je prends le RS. L'image de RS, ça doit être SR. Donc, l'image de RS, l'image de RS, l'image de RS et l'image de SR. Donc, en tout, vous avez 4 stéréoisomères. On a déjà le RR. Quelle est la relation? La question suivante, donnez la relation stéréochimique entre ces différents stéréoisomères. Donc, quelle est la relation entre le stéréoisomère 1 et le stéréoisomère 2? Donc, il s'agit toujours, l'image par rapport à un miroir donne 2 énantiomères. Donc, E, pour nous, c'est 2 énantiomères. Alors, généralement, si on inverse toutes les configurations de carbone asymétrique, on obtient une relation d'énantiomérie entre les 2 stéréoisomères. معناها إذا كان الموليكول الأولى عندها configuration RR والثانية on inverse les 2 configurations donne SS, donc la relation بيناتهم énantiomère. Par exemple, la relation entre RS et RR, on a inversé la configuration d'un seul carbone asymétrique et on laisse fixe la configuration du deuxième carbone asymétrique. Dans ce cas, la relation entre 1 et 2 diastéréoisomères. معناها نقولوا énantiomère إلا ما نقلبوا الconfiguration تاع les carbones asymétriques الكل. Effectivement, donc ici vous avez 2 énantiomères puisqu'on inverse les 2 configurations ou bien puisque l'un est l'image de l'autre par rapport à un miroir. Bien sûr, la relation entre R et RS sont 2 diastéréoisomères. La relation entre SS et SR, 2 diastéréoisomères. La relation entre RS et SS, 2 dia. علاش خاطر déjà ne sont pas 2 énantiomères. Donc, خاطر كان يقولنا donner la définition de 2 énantiomères par définition. Donc, 2 énantiomères sont 2 stéréoisomères dont l'un est l'image de l'autre par rapport à un miroir et qui ne sont pas superposables. À faire attention, qu'on l'une est l'image de l'autre par rapport à un miroir plan, ما نوقفوش غادي في الديفينيسيون. يلزم نقولوا et non superposable. خاطر parfois on obtient الموليكول الأولى والثانية l'une est l'image de l'autre par rapport à un miroir, mais نلقاوهم superposables. C'est ce qu'on appelle la forme méso. La forme méso, c'est l'identité. الأولى والثانية sont identiques. Donc, à faire attention, les نقولوا l'une est l'image de l'autre par rapport à un miroir, et qui ne sont pas superposables. C'est quoi la définition de 2 diastéréoisomères? 2 stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères, automatiquement sont diastéréoisomères. C'est la définition de 2 diastéréoisomères. Alors, RR et SR aussi sont 2 diastéréoisomères. Alors, la question, citer les différents stéréoisomères, PT4, les différents stéréoisomères sont RR, RR, point virgule SS, RS et SR. S'il nous demande de citer, s'il nous demande de représenter, vous devez représenter l'une et son image, la troisième et la quatrième. Alors, question 6. La déshydratation en milieu acide de composé A peut donner les produits B suivants. Donc, on vous donne directement le produit obtenu par déshydratation, élimination de H2O. les alcools. Alors, A conduit au composé B suivant. Question A.
quel est le nombre de stéréosomères pouvant correspondre à A? Alors, vous avez la molécule A, CH3, une liaison double, CH, CH3. Alors, par définition, le nombre de stéréoisomères. شفتوا في الكا هذه حطيت لي nombre de stéréoisomères est égal à 2 à la puissance n هكا. علاش؟ خاطر ما عندي كان 2 carbone asymétriques في الكomposé A. On n'a que 2 carbones asymétriques. في الكomposé B, vous avez des carbones. Alors, Nourhan, تفهمنا تريو إريترو. نورمالمون في بالي تريو إريترو تنحات من البروغرام. تريو إريترو تنحات من البروغرام نورمالمون. أما تريو إريترو من نيومان. نصوروا نيومان، نعملوا بروجيكسيون دو نيومان، ومن نيومان نخرجوها تريو ولا إريترو. دونك الكربون نيميرو 1 فيها 3 ليزون كيما هكا، والكربون اللي وراها فيها 3 ليزون كيف هكا. دونك اون فا numéroter les 3 substituants le carbone numéro 1. Par exemple, vous avez le carbone, le Z numéro 1, Z numéro 2, Z numéro 3. Le carbone اللي وراها فيه Z numéro 1 ou Z numéro 2, comme les règles de CIP, hein, ou Z numéro 3. Si on tourne dans le même sens, 1, 2, 3 l'oula ou 1, 2, 3 feigne dans le même sens, dans ce cas, la configuration E rétro. E rétro. Et on tourne dans le sens inverse, 1, 2, 3 dans ce sens et 1, 2, 3 dans ce deuxième sens, la configuration est trio. Donc, normalement, في بالي hors programme, et rétro trio. Hein. Nahat. Alors, je passe à la question PT6. La déshydratation donc conduit à la molécule B suivante. Alors, quel est le nombre de stéréoisomères? Dans ce cas, le nombre de stéréoisomères est 2 à la puissance n plus q. Alors, dans ce شنو الفرق ما بين relation هذه 2 à la puissance n ou 2 à la puissance n plus q. Alors, dans ce cas, on a dit le nombre de stéréosomères est égal à 2 à la puissance n parce qu'on n'a pas de liaison double. Dans ce cas, vous avez une liaison double et vous avez un carbone asymétrique. Donc, le n est le nombre de carbones asymétriques, q est le nombre de doubles liaisons différemment substituées pour parler de stéréoisomères géométriques. Donc, on a fait des isomères de stéréoisomères géométriques et de stéréoisomères optiques. Deux types de stéréoisomères géométriques ou optiques. Si vous avez deux carbones asymétriques, on va parler de stéréoisomères optiques. Si vous avez une liaison double, on va parler de stéréoisomères géométriques. Alors, dans ce cas, vous avez un carbone asymétrique et vous avez une liaison double différemment substituée. Je m'en ai différemment substituée. Donc, Q est le nombre de liaisons doubles différemment substituées et نزيد حاجة أخرى et hors de cycle. Double liaison, les fausses cycles, mais نحسبوهاش. خاطر on ne peut pas casser le cycle pour donner les deux configurations Z ou E. Donc, ils aiment la double liaison interne hors de cycle. Alors, je m'en ai une liaison double différemment substituée. Donc, si vous avez un C double liaison C, si vous avez un X, un Y, un Z et un T, il faut que X différent de Y et Z différent de T. Donc, X différent de Y et Z différent de T. Dans ce cas, on parle d'un stéréosomère géométrique. Si X égale à Y, on perd le stéréosomère géométrique. Il n'y a pas Z ou E. Donc, Q est le nombre de liaisons doubles différemment substituées. هذاك شنو نحب نقول différemment substituées. ترى نشوفوا الكا نتاعنا في اللسان هذايا. Un C double liaison C. Alors, sur ces carbones, vous avez un hydrogène et un CH3.
Donc, X est différent de Y. Sur ce deuxième carbone, vous avez le X suivant et le Y suivant. Donc, ils sont différents. Sur ce X, vous avez un CH2. Sur ce Y, vous avez un CH3. Donc, dans ce cas, X est différent de Y et Z est différent de T. Alors, N, donc pour B, la molécule B, N est égal à 1, vous avez un seul carbone asymétrique, et Q est égal à 1, vous avez une liaison double différemment substituée. Faire attention, إذا كانت double liaison نتاعنا في وسط السيكل وقتها ما نحسبوهاش ناخذ Q égale à 0 خاطر في وسط السيكل on ne peut pas donner les deux configurations Z ou E خاطر كان مش تبدل الكونفيغوراسيون مش تحل السيكل نتاعك. Donc علاش il faut que la double liaison doit être hors du cycle. Alors, dans ce cas, donc, le nombre de stéréoisomères pour B isomère pour B est 2 à la puissance 1 plus 1 égale 2 à la puissance 2 égale à 4 stéréoisomères. Alors, question PTB, citez ces stéréoisomères. Alors, autrement dit, je معناها يقول لي quel est le nombre de stéréoisomères معناها قداش فما من possibilité باش نصور الموليكول هذه في l'espace. خاطر stéréo, c'est-à-dire dans l'espace. La différence substitution interne fait l'espace. Alors, comment combien de possibilités on peut placer la molécule dans l'espace selon Cram. Donc, citer ces stéréoisomères. شنو هما les configurations تاع الكربون asymétrique. Donc, ou bien R ou bien S. Donc, on peut avoir deux configurations, R ou S. C'est-à-dire, je place CH3 en avant et le H en arrière, ou l'inverse. Le CH3 en arrière ou le H en avant. Fameux deux possibilités. Pour cette liaison double, donc, ou bien je place le H en bas et le CH3 en haut, ou j'ai fait la rupture et j'inverse les deux emplacements. Alors, qu'est-ce qu'on obtient normalement? On obtient la configuration Z R, 1 parmi les 4 stéréoisomères. Donc, Z, R, Z, c'est-à-dire la liaison double. Alors, je vais par exemple donner le Z et le R, par exemple. Il ne demande pas de représenter, il nous demande juste de citer le stéréoisomère. Et je vais représenter un seul stéréoisomère. Alors, vous avez une liaison double, c'est donc fameux deux possibilités dans ce cas. Et par exemple, je vais placer un CH3 et un H. Alors, puisque je dis la configuration Z, alors dans ce cas, le numéro 1, c'est ce groupement-là. Le numéro 2, ce groupement-là. Pourquoi? Un C, ambiguïté. Je vais aller plus loin. Donc, ces carbones-là est lié à C et à C. Donc, au Z نتاعو أكبر. خاطر هذا فيه H ou H et un seul C. Donc, ça doit être numéro 1, numéro 2. Alors, puisque j'ai représenté le Z, معناها le 1 doit être du même côté. Donc, je dois placer le CH3. Et ici, je dois placer le H. Donc, ça doit être le 1 et les 2. Qu'est-ce qu'on remarque? Que le 1 du même côté par rapport à la liaison double. Donc, il s'agit de la configuration Z. Alors, par exemple, on va donner la configuration R. R, c'est-à-dire, donc, vous avez un CH3 et un H. Par exemple, CH3 en avant et H en arrière, par exemple. Alors, le numéro 1, c'est celui-là. 1. Ça, c'est le numéro 2, numéro 3 et l'hydrogène numéro 4. Alors, si je tourne maintenant, le 1, 2, 3 donne la configuration R. Effectivement, ça tombe bien. Effectivement, donc le 1, 2, 3, ça donne la configuration R. Pourquoi? L'hydrogène déjà en arrière. Donc, on lit directement. Par exemple, ça, c'est le ZR. Alors, la question petit b, citez ces 4 stéréoisomères. Alors, juste remarque, Lena. Par exemple, je représente le ZR.
Alors, question B, pour citer le 4 stéréoisomère, donc vous avez le ZR, vous avez le ZS, le ER et le ES. Ce sont les 4 stéréoisomères. Voilà, donc généralement, un petit rappel concernant la stéréochimie ou faire des exercices, la stéréochimie, grosso modo. Donc, je passe maintenant à un exercice concernant les alcènes. Alors, je vais traiter par exemple cet exercice dans lequel j'ai 4 produits différents sur lequel je vais faire l'ajout de HCl en solution. Alors, dans ce cas, il nous demande d'identifier sans détailler le mécanisme les produits obtenus dans chaque cas. Donc, je n'ai comme qui fait sans détailler le mécanisme, directement, on peut donner le produit obtenu. Faire attention, il nous demande de donner le produit, c'est-à-dire un seul produit. Donc, si il nous demande de donner les produits, c'est-à-dire on va parler de produits majoritaires et de produits minoritaires. Si il nous demande de donner un seul produit, donc on va parler que de composés majoritaires. Alors, on traite chacun des composés éthyléniques suivants par une solution de HCl. Alors, c'est quoi l'éthylène? Rappel, donc C, double liaison C, H, H, ça s'appelle l'éthylène. Éthylène. اللي هو نعرفوه في النومنكلاتور systématique نتاعو. Donc il s'agit de l'éthène. C'est un alcène formé par 2 carbones, l'éthène. Mais ça c'est l'éthylène. Alors pourquoi on doit savoir à la nomenclature éthylène? خاطر كيف يقولنا un proton éthylénique, يلزم نعرف qu'il s'agit d'un proton porté par C double liaison C. Donc dans ce cas par exemple, vous avez un proton. Ce proton-là s'appelle un proton éthylénique. Donc, il y a un alcène في الvague, n'importe quel alcène. Donc, un alcène qui porte un proton éthylénique, sur C double liaison C, vous avez un hydrogène. Un alcène qui contient 2 protons éthyléniques, c'est-à-dire sur C double liaison C, vous avez par exemple 2 hydrogènes, 3 protons éthyléniques, ou par exemple l'éthylène comporte 4 protons éthyléniques. Alors, on va traiter par exemple, petit a, je vais prendre le chlorure de vinyle. Alors, lesquels m'n'arrach les chlorures de vinyle, donc entre parenthèses. Alors, Nourhen, les produits majoritaires ou minoritaires de stabilité. Très bien, stabilité, voilà. Stabilité de l'intermédiaire. Hein. Alors, par exemple, je vais prendre le chlorure de vinyle. اللي هو le chloroéthylène. L'éthylène, c'est un C double liaison C. Ça, c'est l'éthylène. Hein? Ça, c'est l'éthylène. Alors, le chloroéthylène, éthylène qui porte un chlore. Donc, je vais changer un H par un chlore. Donc, il s'agit d'un C double liaison C. Sur ce carbone, vous avez un chlore. Donc, ça s'appelle le chloroéthylène ou bien le chlorure de vinyle, sur lequel on va ajouter le HCl. Alors, le HCl fait 2 cas, fait l'ajout de HCl, fait le cours de les alcènes. Donc, ou bien une demande d'ajouter HCl en présence d'un peroxyde, ou bien de rayonnement solaire, ou en phase gazeuse chauffage, ou elle est en solution. Donc, en solution, c'est une addition ionique H plus Cl-. Et avec elle, en solution, en présence du peroxyde, alors je vais à la H point ou Cl point, addition radicalaire, et par suite, le mécanisme يكون un mécanisme radicalaire et non un mécanisme ionique. Alors, dans le cas général, normalement le mécanisme qui fait يتعمل. Donc, il faut connaître tout d'abord que les alcènes sont des composés nucléophiles. Les nucléophiles et les électrophiles. Donc, les nucléophiles, ce sont les composés qui sont riches en électrons, donc qui sont donneurs d'électrons. Les électrophiles sont déficitaires d'électrons. Et bien sûr, la réaction chimique dit un électrophile et un nucléophile. Alors, puisque les alcènes sont de nucléophiles, riches en électrons, nucléophilie, j'ai ma liaison pi. La liaison pi est la nucléophilie de l'alcène. Donc, puisque l'alcène est un nucléophile,
Donc, automatiquement, مش ناخذوا الحاجة plus من ال HCl. L'électrophile et le H+. خاطر HCl, elle porte un H+, et un Cl-. خاطر le chlore plus électronégatif que l'hydrogène. Donc, vous avez un delta- sur le chlore et un delta+ sur l'hydrogène. Alors, l'alcène, premièrement, il va réagir à l'H+. كما قالت صاحبتكم توا normalement مش نحكيو على l'intermédiaire le plus stable باش نعرف انه le plus stable. Alors normalement, ou bien on va fixer l'hydrogène sur le carbone 1 ou bien on va fixer l'hydrogène sur le carbone 2. توا لنا je vais détailler le mécanisme. اما هو قالنا donner les produits sans détailler le mécanisme. باش نوريكم كيفاش نعمل mécanisme باش نعرف الماجوريتير والمينوريتير ومن بعد نعطيكم une méthode directement نعطيو le produit sans mécanisme. Alors normalement, ou bien je vais placer l'hydrogène sur ces carbones. Bien sûr, c'est doublé, donc le mécanisme, c'est doublé, puis il va attaquer l'hydrogène et départ de chlore. Donc, et formation d'un carbocation C+, ou bien, le deuxième composé, l'hydrogène se fixe sur ces carbones. Fameux deux possibilités. Donc, l'hydrogène se fixe sur ces carbones. Et donc, bien sûr, on va former un carbocation ici. N'oubliez pas le chlore. Alors, si on va discuter maintenant la stabilité de l'intermédiaire, le produit majoritaire, ou les produits qui passent par le carbocation la plus stable. Mais est la plus stable, le carbocation l'oula ou le carbocation thania. Alors, n'oubliez pas que le carbocation C+, est caractérisé par une case quantique vide. يلزمك تعرف ديما C+, عندها case quantique vide. Faire attention, مش كل atome plus عندها case quantique vide. Exemple, l'azote N+. N+, ما عندهاش case quantique vide. Donc, vous avez une case quantique vide. Est-ce que vous avez une conjugaison dans ce cas? Et n'oubliez pas, bien sûr, que le chlore a un doublé libre. زاد كيف faire attention ديما في بالكم انتم الكلور عنده un effet attracteur moins un effet inductif attracteur mais faire attention doublé نتاع الكلور parfois نجم نلقاها conjugué. Dans ce cas, on va changer l'effet moins par l'effet mésomère plus M et on sait très bien que l'effet mésomère l'emporte toujours à l'effet inductif. Alors, est-ce que vous avez une conjugaison? Bon, on a 3 doublés, on a besoin d'un seul doublé. Alors, est-ce que vous avez une conjugaison dans ce cas? Un doublé libre, simple, case quantique vide. Donc, pas de conjugaison dans ce cas. Alors, نجم نخدم بالeffet plus M du chlore. Effectivement, on va démontrer ici que vous avez le chlore a un effet plus M. Très bien. Donc, alors dans ce cas, lequel est le plus stable? Le carbocation, il y a des groupements d'honneur ou des groupements attracteurs? La stabilité du carbocation. Donc, un carbocation, c'est un carbone déficitaire d'électrons, nerfs des électrons. Donc, il doit être entouré par des groupements d'honneur pour récupérer l'électron tau. Alors, dans ce cas, ce carbocation C+, est entouré par l'effet plus M, que le rend stable. Par contre, ce carbocation est entouré par les groupements moins I. Vous avez un CH2 lié à un Cl, c'est l'effet moins I. Donc, le carbone numéro 2, c'est plus. Vous avez l'effet plus M. Dans ce cas, vous avez l'effet moins I. Donc, ce deuxième carbone, C+, c'est le C+, le plus stable. Alors, c'est le composé ou bien c'est l'intermédiaire majoritaire. Et bien sûr, deuxième étape, il l'attaque de Cl-. Ça, c'est le majoritaire. Donc, après l'ajout de Cl-, le Cl- déjà libéré fait solution, mais Cl-, donc Cl-, dans ce cas, vous avez un carbocation C+, plein, fait H ou H. Donc, l'ajout de chlore, elle peut attaquer 50% en haut, 50% en bas. Et puisque l'on n'a un carbone prochiral, c'est-à-dire un carbone, mais je dois un carbone asymétrique, donc dans ce cas, on s'en fout, on attache directement les chlores. De même ici, كي مش نعمل لاتاك نتاع الكلور Cl- ديما الكربوكاتيون جيومتري نتاعها بلان. دونك علاش نركز على الجيومتري نتاع الكربوكاتيون باش نحكيو على stéréochimie de l'attaque. Donc Cl-, elle peut attaquer 50% en haut, 50% en bas. Mais est-ce qu'on va obtenir un carbone asymétrique? Dans ce cas, non. On va fixer un chlore ou on dit déjà chlore, donc on n'obtient pas un carbone asymétrique. Donc مش لازم نحكيو على stéréochimie تحطها في البلان. Donc on obtient le produit
un Cl, on a fixé déjà un hydrogène ici et un chlore ici, plus, ça c'est le produit minoritaire, plus le produit majoritaire, on va fixer le chlore sur le C+. Donc vous avez deux chlores et vous avez le CH3. Ça c'est le produit majoritaire. Alors, la question, juste حليت parenthèse, ما كانش نجاوب exactement على la question, sans détailler le mécanisme. معناها تراه يلزمك تتعلم sans détailler le mécanisme كيفاش تعطي directement le produit d'arrivée. Alors, je نعطيكم une méthode. Alors, vous avez une liaison double en Cl et on va ajouter HCl. On donne que le produit majoritaire. puisqu'il nous demande de donner le produit, un seul produit. Alors, أول حاجة تعملها, déterminer delta plus, delta moins sur la liaison double. Donc, vous avez NLCN, une liaison double. Alors, vous allez chercher lequel de ces deux carbones a un delta plus et le deuxième a un delta moins, ou l'axe. Et bien sûr, pour le HCl, on sait déjà que le chlore est un delta moins, l'hydrogène est un delta plus. Alors, c'est quoi l'effet de chlore sur ce nuage électronique, sur la liaison entre CC? Est-ce que le chlore, il va pousser ce nuage vers ce deuxième carbone ou le chlore, il va attirer le nuage vers ce carbone-là? C'est-à-dire, c'est quoi l'effet de chlore sur ce nuage électronique? Alors, on a dit que le chlore a un effet plus M, puisqu'il est conjugué avec la liaison double. Donc, c'est l'effet plus M. Alors, c'est quoi l'effet de chlore sur cette liaison? Il va pousser ce nuage vers le deuxième carbone. Donc, le deuxième carbone va porter une fraction de charge delta moins et le premier carbone va porter une fraction de charge delta plus. Et c'est le برشا. تحط le H plus à le moins majoritairement et le Cl moins à le plus majoritairement. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Directement, on obtient le produit final. Alors, Slimane, donc, وقتها نعرف اللي الرياكسيون باش تعطيني deux produits ولا un seul produit. هو ديما تعطينا deux produits. ديما un produit majoritaire et un produit minoritaire. Donc, le H, c'est fixe على الكربون 1 ولا على الكربون 2. Tout dépend l'énoncé نتاع l'exercice. كان قال لك اعطيني le produit obtenu, donc on va parler que de produits majoritaires. كان قال لك en plus de ce produit, on a un autre composé où on obtient deux produits, donc انت l'énoncé نتاع l'exercice. كان قال لك اعطيني واحد والا اعطيني زوز. كان واحد بركه ديما نخدمو كان بالماجوريتير هكا هو. Alors, dans ce cas, نعطي directement le produit final متاعي. Vous avez un chlore. Alors, sur ces carbones delta plus, je vais placer un chlore. Et sur delta moins, je vais placer un hydrogène. Donc, ça, c'est le composé majoritaire. Donc, هو قال لي اعطيني le produit obtenu majoritaire. هكا directement عطيته le produit obtenu majoritaire. نعطيكم رمارك كان اني الرياكسيون ما حطيتهاش في السيري نتاعي. اذا كان قلنا نعملوا لاجو دو HCl ايونيك ان سوليسيون معناها H بلس Cl- تعمل اديسيون تاعك لو بلس على الموان والموان على البلس. كان قلنا اعمل اديسيون دو HCl راديكالير مش نحط لك مش نخرج شويه من ليكزارسيس باش نعمل ريزومي. دونك باش نخرج شويه من ليكزارسيس مش نعمل لك اديسيون de HCl, mais dans ce cas en présence des peroxydes. وإلا يحط لك H nu ويحط لك شوفاج. دونك ينجم يقول لك بيروكسيد كهو بالشوفاج وإلا يقول لك بيروكسيد H nu شوفاج ولا H nu شوفاج كهو. المهم تلقى واحدة من H nu ولا بيروكسيد. Le peroxyde c'est un R O O R هذايا c'est un peroxyde وإلا R C double liaison O O O, C double liaison R. Peroxyde, donc fait barche oxygène. Peroxyde 1 ou le peroxyde 2. Donc, en présence d'un peroxyde, l'axe complètement. Donc, le mécanisme, c'est un mécanisme radicalaire. معناها مش نخدمو بال H point ou Cl point. مش نبداو بال Cl point. Et donc, on va former le radical C point le plus stable. C point le plus stable qui me C plus le plus stable. Stabilité de radicaux qui me C plus بالضبط. دونك بالنسبه لك انت اون فوا بور توت. دونك كان عطانا HCl ايونيك تحط البلوس على الموا والموا على البلوس. كان قلنا HCl بيروكسيد فيغ اتونسيون راهو الH مش تحطها على البلوس والCl مش تحطها على الموا العكس معناه. دونك تعطينا ماجوريتيرمون
le Cl a le moins ou le H a le plus. Ici, donc, majoritairement, on obtient ce composé. Mais, question R. On discuter la régiochimie de l'addition. Régio, معناها فين الريجيون عملنا l'addition. شنو الفرق بين الستيريوشيمي وبين الريجيوشيمي؟ Stéréochimie sur quel carbone? Stéréochimie sur le même carbone. على le même carbone, l'attaque تصير من الفوق ولا من اللوطة؟ En avant ou en arrière? Donc, on parle sur un seul carbone. وقت نحكيو على stéréochimie. Régiochimie, sur quel carbone? Est-ce que sur les carbones 1 ou sur les carbones 2? وقت نحكيو على régiochimie. Alors, par exemple, dans ce cas, je vous demande de discuter la régiochimie de l'addition. Alors, كي قلنا discuter la régiochimie, مش تقولوا la régiochimie suit Markovnikov ou anti-Markovnikov. Alors, je trouve la règle de Markovnikov. تقول l'hydrogène, c'est fixe sur les carbones le plus hydrogénés. ترى في الكام تاعنا est-ce que l'hydrogène c'est fixe sur les carbones le plus hydrogénés? اش معناه le carbone le plus hydrogéné? Donc, vous avez un alcène. Le carbone, l'alcène est caractérisé par un CC. Alors, je trouve que le carbone, قداش فيه من hydrogène. Le carbone الأولى فيه un seul hydrogène. Le carbone الثاني فيه 2 hydrogènes. Donc, le carbone الثاني هي le carbone le plus hydrogéné. La règle de Markovnikov تقول l'hydrogène c'est fixe sur les carbones le plus hydrogénés. Effectivement, لقينا que l'hydrogène se fixe sur le carbone le plus hydrogéné. Donc, l'addition suit Markovnikov. La régiochimie suit Markovnikov. Dans ce cas, elle est anti-Markovnikov. Anti-Markovnikov, علاش خاطر l'hydrogène. Dans ce cas, l'hydrogène c'est fixe sur les carbones les moins hydrogénés. شفتوا حتى on a fixé l'hydrogène ici. Donc, c'est une addition anti-Markovnikov et dans ce cas, elle suit Markovnikov. C'est juste un petit rappel. Hein? Alors, la règle de Markovnikov, généralement, quand il y a un groupement d'honneur, ديما l'addition suit la règle de Markovnikov, d'honneur puisque vous avez l'effet d'honneur plus M. Alors, si je passe à la molécule, à la deuxième molécule petit b, vous avez le cyanure de vinyle. Alors, c'est même donc régiochimie, يعني باش نحكي على ستيريو سبيسيفيك. لا شفت حطيت كونتراديكسيون انت توا قلت ريجيو شيمي وقلت ستيريو. شفت كيفاش بتجيش. دونك لا ريجيوشيمي c'est-à-dire Markovnikov ou anti-Markovnikov. معناها où vous allez sur quel carbone vous allez fixer l'hydrogène, sur les carbones 1 ou sur les carbones 2. نحكيو على الريجيوشيمي. ستيريوشيمي وقت نقولوا ستيريو سبيسيفيك ولا نون ستيريو سبيسيفيك نحكيو على ستيريوشيمي. généralement ستيريو سبيسيفيك نقولوا 6 addition ولا trans addition. يعني إذا كان 6 addition نقولوا ستيريو سبيسيفيك، إذا كان trans addition نقولوا ستيريو سبيسيفيك. سي كلير كيما l'addition تاع الH2 تتسمى ستيريو سبيسيفيك ولا l'addition دي Cl2 زاد ستيريو سبيسيفيك. Alors, petit b, cyanure de vinyle. باهي لنا علاش خليتها بالنومنكلاتور راني. Alors, le chlorure de vinyle ما نعرفوش شي. دونك كي حطيت كلورو إيثيلين نعرف الإيثيلين وفيه كلور. باهي في الثانية cyanure de vinyle. Le chlorure de vinyle هو كلورو إيثيلين. في بلاصة كلور مش نبدل سيانور. سيانور هو سي ان سي تريبليزون ان في النومنكلاتور. كان تحبوا من بعد نعطيكم شانة طويلة وفيه النومنكلاتور نتاع لي راديكول كلها باش نعرف تسميهم. مثلا الجروبمون سيانور هو سي ان سي تريبليزون ان. Alors, le cyanure de vinyle, donc vous avez, في بلاصة الكلوروفينيل, vous avez le cyanure de vinyle CN. Cyanure هو CN. C'est un nitrile. C triplaison N. Kif, on va ajouter le HCl. HCl en solution. Alors, directement. Alors, faire attention, il faut bien sûr donner le chemin de Lewis de CN باش نعرف فما conjugaison ولا ما فماش. Donc, point d'interrogation, on va déterminer la structure de molécule. Alors, c'est quoi le CN? Une liaison double, c'est un C triple liaison N. Est-ce qu'on a une conjugaison? Oui, vous avez double, simple, triple liaison. C'est une conjugaison. Alors, le déplacement, conjugaison
Normalement, انت باش تقولي هاكا نجم نعمل conjugaison déplacement dans ce sens-là, كيما نجم نعمل les déplacements dans ce sens-là. Faire attention. Donc le déplacement s'est fait toujours vers l'atome le plus électronégatif. L'azote est plus électronégatif que le carbone. Donc le déplacement doit se faire dans ce sens-là, la conjugaison. Donc, c'est quoi l'effet de Cn? Question taïtaou. C'est quoi l'effet de Cn sur ce nuage électronique? Est-ce que le Cn, il va attirer le nuage ou bien est-ce que le Cn, il va pousser le nuage vers le deuxième carbone? Alors, dans ce cas, vous avez l'effet -m, -m. Donc, le Cn a un effet attracteur sur cette liaison double. Donc, ce carbone va porter une fraction de charge delta plus et ce carbone va porter une fraction de charge delta moins. ما حاجتيش باش تعطيني la forme isomère limite. اللي حاجتي بيه juste tu vas placer sur ces deux carbones laquelle qui porte delta plus et laquelle qui porte un delta moins. Alors, dans ce cas, vous avez un delta plus et un delta moins sous l'effet attractif de Cn. Et bien sûr, on va faire l'ajout de HCl. HCl qui porte un delta moins et un delta plus. Addition ionique, donc le plus se fixe sur delta moins et le Cl moins se fixe sur delta plus. Directement نعطي le produit majoritaire من غير le mécanisme لا حد شيء لازم نتعلم نعطي directement le produit majoritaire. Donc vous avez un Cn sur ces carbones qu'est-ce qu'on va fixer et sur ces carbones qu'est-ce qu'on va fixer. Donc sur delta moins on va fixer un hydrogène et sur delta plus on va fixer un chlore. Et voilà, c'est le produit majoritaire. Donc on donne le produit majoritaire. Alors نرمين كي يبدأ الألسان ما فيهوش هيدروجين كيفاش نعرف ماركوفنيكوف ولا أنتي ماركوفنيكوف. صحيح الكاستيون تاعك دون سو كا إذا كان ما فيهوش هيدروجين بالكل دونك نورمالمون دون سو كا ما يقولكش اسكو لسوي ماركوفنيكوف ولا ما يقولهاش ايش تعمل وقتها ما تقولش ماركوفنيكوف ولا مي نورمالمون صحيح الكاستيون تاعك لوجيك على الاخر. Dans ce cas, ما يقولناش discuter la radiochimie. Par contre, انت حتى ولو ما فيش ديزيدروجين تنجم تخرج لي دلتا بلس ودلتا موان. حتى للسان نتاعي هذا ما فيش ديزيدروجين تنجم تطلع لي دلتا بلس ودلتا موان. خاطر الجروب الكربون اللي فيه اكثر دي جروبمون دونور يولي هو كي بوس لو نياج فيغ سو دوزيام كربون. معناها تخرج لي دلتا بلس ودلتا موان وتولي تيفا ديسكوتي معناها الريجيوشيمي مش تحط الهيدروجين سي فيكس سور دلتا موان اي لي كلور سي فيكس سور دلتا بلس. اما ما تنجمش تقول ماركوفنيكوف ولا انتي ماركوفنيكوف. Alors, on obtient le produit majoritaire suivant. ترى نشوفوا الموليكول سي دونك اللي انا بدلت لي موليكول بدلت لي موليكول باش نعرف نعطي ديريكتومون لو برودوي داريفي. alors بيتي سي الموليكول مش نبدلها. Donc, vous avez le pente 4N2On. مش نبدلها le pente 3N. هذه مش نبدلها 3. Le pente 3N2On. Alors, c'est un pentanone dans lequel vous avez 5 carbones. 1, 2, 3, 4 et 5. En position 4, vous avez un alcène. 1, 2, 3, 4. En position 4, vous avez l'alcène. Et en position, j'ai changé déjà, j'ai dit le pente 3N. Je ne sais pas. Donc, en position 3, on va placer une liaison double. Et en position 2, vous avez une cétone. علاش بدلت البوزيسيون باش نظهر conjugaison. Alors, la question maintenant, on va ajouter HCl. HCl. Toujours, vous avez un delta plus sur l'hydrogène et un delta moins sur le chlore. Alors, déterminez delta plus et delta moins sur cette liaison double. Laquelle de ces deux carbones qui porte un delta plus et laquelle qui porte un delta moins. Alors, c'est quoi l'effet de ces doubles liaisons O sur cette liaison double? Alors, ici, vous avez un CH3 qui a un effet plus I. Et ici, vous avez l'effet attracteur. Donc, est-ce que vous voyez qu'il y a une conjugaison? Alors, حبامي علاش
كتبتوا en topologique كيما تحب انت topologique والا semi développé كيما تحب انت topologique تظهر لي خير وكا ما كيما تحب انت جينيرالمون نخدموا بالتوبولوجيك تحب تصور الاخر كيما تحب alors on a une conjugaison donc vous avez une liaison double, simple double liaison, c'est une conjugaison. Alors, comment on déplace le nuage électronique? Se déplace dans ce sens-là. Pourquoi? Car vous avez l'oxygène et le groupement le plus électronégatif. Alors, c'est quoi l'effet de CO sur cette liaison double? C'est quoi l'effet de ce groupement sur cette liaison double? Donc, il va attirer le nuage vers lui. Donc, vous avez un delta plus ici et un delta moins ici. Donc في الألسان juste تخرج delta plus delta moins على الألسان وبعد تعمل l'ajout de HCl. Donc si vous avez une addition ionique, le plus sur le moins et le moins sur le plus, si vous avez une addition radicalaire dans laquelle on parle de l'effet Carrache, تحط le plus على le plus ou le moins على le moins. Et donc تعطي anti l'addition ionique. Alors directement, tu vas تحط le produit d'arrivée نتاعك un C double liaison O, CH3 sur ces carbones et sur ces carbones. Donc, sur delta moins, on va fixer un hydrogène et sur delta plus, on va fixer un chlore. Et on donne directement les produits majoritaires. Si on nous demande bien sûr de donner les minoritaires, juste بدل le chlore في بلاصة le H, معناها le plus à le plus ou le moins à le moins. Alors, est-ce que vous remarquez que le majoritaire fait l'addition ionique هو le minoritaire fait l'addition radicalaire? العكس يتقلبوا. Petit d, le 3-chloropente, le 3-chloropropane, le propène, c'est-à-dire formé par 3 carbones. Le prop 1N et en position 3, vous avez un chlore. Le 3-chloropropane. Je donne kif la formule topologique plus HCl. HCl. Kif, kharaj delta plus, delta moins. Donc, le chlore, c'est un delta moins, l'hydrogène, c'est un delta plus. Alors, c'est quoi l'effet de ce groupement sur ce nuage électronique? Est-ce que ce groupement, il va attirer le nuage ou bien il va pousser le nuage? Alors, faire attention, dans ce cas, le doublet de chlore n'est pas conjugué. Donc, vous avez un doublet libre, simple, une liaison double. Donc, pas de conjugaison dans ce cas. Alors, c'est quoi l'effet de chlore? Il a un effet moins I. Donc, le CH2Cl a un effet moins I. Donc, on va pousser ce nuage vers ce carbone. Donc, vous avez un delta moins ici et un delta plus ici. Et voilà, donc vous allez fixer l'hydrogène sur les carbones delta moins, un chlore. Donc, qu'est-ce qu'on va fixer sur ces carbones et sur ces carbones? Sur delta plus, on va fixer un chlore. Et sur delta moins, on va fixer un hydrogène. Et on obtient le produit final, CH2. Bien sûr, les une formule semi-développée. Donc, on obtient un CH2Cl, CH2, CH2, Cl. On passe à l'exercice 3. Alors, fait l'exercice 3, normalement, on va parler un peu de la stéréochimie, de l'addition. Alors, on considère le composé A ci-dessous, nommé en nomenclature systématique A. Alors, c'est un composé cyclique, un cyclohexène, puisque vous avez une liaison double dans le cycle ici, un cyclohexène, et vous avez 2 ramifications, méthyle et méthyle. Quelle est la position de méthyle? Donc, un cycle A6, un CH3, et vous avez ici un carbone asymétrique. Donc, vous avez une stéréochimie bien déterminée. Donc, vous avez un H et un CH3. Alors, on commence tout d'abord par numéroter la chaîne cyclique. Donc, bien sûr, ce carbone va prendre le numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, il faut donner l'indice le plus bas à la fonction alcène. Donc, l'alcène 1, 2. Pourquoi le 1? Parce que vous avez un CH3 ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les ramifications sont en position 1 et en position 5.
Faire attention, ici, le carbone numéro 5 a une configuration bien déterminée. Donc, tu dois donner la configuration du carbone asymétrique dans la nomenclature. Alors, c'est quoi la configuration de ces carbones asymétriques? Vous avez ici le numéro 1, 2, 3 et 4. Bien sûr, كان عندكم مشكلة في الستيريوشيمي تنجم تسألني تقول لي علاش عملت النيميروتاسيون بالفاسون هذيك. Toujours نغزر les Z les plus élevés. Donc 1, 2, 3, 4, la configuration est R. نحط directement la configuration R puisque le quatrième déjà est en arrière du plan, donc de configuration R. Alors, c'est quoi la nomenclature de ce composé? Donc, question 1. Il s'agit de R en position 1 et 5, donc 1,5 diméthyle. Vous avez deux groupements méthyle, cyclo. Vous pouvez mettre cyclohexane comme vous pouvez mettre directement cyclohexène puisque c'est normal de trouver l'alcène en position 1 puisque vous avez que la fonction alcène dans ce cas. Donc, elle ne peut prendre que la position 1. Donc, le diméthyle cyclohexène. Question petit 2. Alors, نرمين ال1 وال2 عليه نختارهم هكاك. على ديما alors بالنسبة للألسان ديما هو ياخذ نيميرو 1 2 دونك يا اما مش تحط 1 2 في السنس هذا ولا 1 2 في السنس هذا. N'oubliez pas que في الكربون نيميرو 1 vous avez une ramification. في ال2 ما فماش ramification. donc c'est normal باش ال1 هي الكربون كي بورت الراميفيكاسيون هي اللي تاخذ نيميرو 1 خاطر عندك شوا ما بين 1 2 والا 1 2 اللي عندها ramification هي اللي تاخذ نيميرو 1. Alors, question petit 2. Traité par une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. ريت باقي مش نحكيو على solution aqueuse. ماناش نحكيو على effet كراش. solution aqueuse d'acide chlorhydrique. HCl. كي نقولوا solution aqueuse معناها le plus على الموا والموا على البلوس. solution aqueuse. معناها مش نخدم en solution. A donne majoritairement deux stéréoisomères B et C de même formule brute C8H15Cl. C'est normal, deux stéréoisomères, mais نجم يكون عندهم كان même formule brute, خاطرهم deux stéréoisomères. Même formule, ce sont des isomères. B. Alors, question 2. Le composé A, c'est H3. H, traité par HCl, acide chlorhydrique HCl. Alors, il donne majoritairement, donc on va parler de composés majoritaires, deux stéréoisomères B et C. باش نخرجوهم les deux, donc majoritairement, مش نخدم كان على le plus على le moins ou le moins على le plus. Alors, vous avez le delta moins sur le chlore, le delta plus sur l'hydrogène. Déterminez delta plus et delta moins sur l'alcène. Donc, vous avez un R donneur et un R donneur. Sur ces carbones, vous avez un H et un seul R donneur. Donc, deux effets plus I. Le R dit ma عنده effet plus I. Donc, un effet plus I, un effet plus I. Par contre, de l'autre côté, vous avez un seul effet plus I. Un seul effet plus I. Donc, laquelle qui va prendre delta moins? Donc, les deux effets plus I l'emportent sur un seul effet plus I. Donc, on va pousser ce nuage dans ce sens-là. Donc, elle va prendre un delta moins, on va pousser le nuage dans ce sens, et un delta plus. Donc, l'addition de HCl alors, puisqu'on va parler de la stéréochimie, donc on doit passer par le mécanisme. باش نوريو le deux stéréoisomères. Alors, ديما قلنا l'alcène est un nucléophile. Donc, normalement, ديما, premièrement, l'alcène, il attaque le H+. Formation de carbocation, ou بعد يجي l'attaque نتاع le chlore. Donc, l'attaque de H+, attaque de l'hydrogène et départ du chlore. Ça va donner l'intermédiaire suivant. Un CH3, on n'a pas touché la configuration de ces carbones asymétriques. H. Alors, on va fixer l'hydrogène H+, sur les carbones delta-.
Donc ici, on va fixer l'hydrogène et formation d'un carbocation. C'est quoi la géométrie du carbocation? La géométrie du carbocation, c'est un carbocation plan de type A, X3, E0. Donc un carbone de type, quand tu fais la géométrie, AX3, E0, donc elle est triangulaire plane. Donc le carbocation a une géométrie plane. Alors, Nourhen, A donne majoritairement deux produits B et C, يعني B et C زوز majoritaires. كان كيفاه زوز majoritaire؟ باهي هامش نشوفوا هامش هذيك اللي قاعد نفسر فيها ني توا. Alors, l'ajout de H+, l'étape numéro 1, on attaque le H+, et départ de Cl-. On passe par un carbocation C+. ريت قاعد نحكي كان على C+, majoritaire راني توا. علاش؟ خاطر قاعد نحط في البلوس على الموا والموا على البلوس. قاعد نحكي كان على الكومبوزي ماجوريتير. خاطر حطيت ديجا لو بلوس وحطيت الموا. ما حطيتش دوز انترميديير كاربوكاتيون، حطيت ان سول انترميديير اللي هو الكاربوكاتيون لو بلو ستابل اللي فيه 3 جروبمون دونور. دونك هذا الكاربوكاتيون الماجوريتير. دونك احنا مازلنا في الماجوريتير نحكيو على الانترميديير هذايا. تو الدوزيام ايتاب اون فا اجوتي Cl-, on a libéré le Cl- pour solution. Tau Cl-, il va intervenir. Donc, deux cas se présentent. Le Cl- qui a un doublé libre. Donc, il peut attaquer ce carbocation C+, le Cl- qui est un nucléophile. Il peut attaquer le carbocation C+, qui a une case quantique vide, de deux façons. Donc, je n'ai stéréochimie. ريتها البارتي الاولى باش عطيت الماجوريتير حكيت على الريجيوشيمي. الهيدروجين سي فيكس ماجوريتيرمون على الكربون هذه. تو الدوزيام ايتاب باش نحكي على الستيريوشيمي. هكا علاش قلنا يعطي دو ستيريو ايزومير. دونك لو سي ال موان il peut attaquer 50% en haut 50% en bas خاطر فما فورماسيون دان كاربوكاتيون بلان. دونك l'attaque de Cl- en haut ou bien l'attaque de Cl- en bas 50-50. Alors ها توا مش يظهروا لك البي والسي. البي والسي هم الزوز ماجوريتير خاطر الزوز جاو من انترميديير ماجوريتير. هذا الانترميديير ماجوريتير. دونك ماجوريتيرمون الانترميديير سويفون. توا مش نعمل لاتاك دو سي ال موان. دو كا سو بريزونت. دونك توا مش نعمل لاتاك دو كلور اون او. لاتاك اون او معناها اون افون دو بلان مش نحط الكلور بلس الكومبوزي الاخر. مش نعمل لاتاك دو كلور اون اريير. Alors, ما سيناش الكربون هذه. الكربون هذه qui a un CH3 en avant et un hydrogène en arrière. ما سيناهمش. Donc, un CH3 et un hydrogène. Par contre, dans ce cas, إذا كان مش نحط le chlore en avant, donc automatiquement le groupe CH3 هذايا. Le groupe CH3 automatiquement دونك ريت توبولوجيك نجم نخليها كيما هكا من غير ما نحط سي هاش 3. نجم نخليها كيما هكا من غير ما نحط سي هاش 3 خاطر اون ليزون هذه سافي دير ان كربون. باغ كونتخ لانه كان ما نحطش هاش تولي غالطه. يلزمني جي دوا بلاسي ليدروجين. سينون كان نحط ليزون كيما هكا معناها فما كربون لن. دونك جي دوا بلاسي ليدروجين. كان ما حطيت حتى شي راهي كربون. الوغ donc automatiquement puisque le chlore l'attaque نتاعو en avant automatiquement CH3 doit être en arrière خاطر كرام يلزم deux liaisons في البلان une liaison en avant une liaison en arrière. Sur le deuxième carbone puisque حطيت le chlore en arrière donc automatiquement CH3 doit être en avant. هذوما هما les deux stéréoisomères majoritaires 50-50. C'est un mélange. Alors, la question, c'est quoi la relation entre B et C? Est-ce qu'on peut déterminer? Est-ce que femme ma question, c'est quoi la relation entre B et C, oui ou non? Non. B, قد ديريكش نتعدى question اللي بعده. Normalement, ici, نجم أني نزيد comme question. Quelle est la relation entre la molécule B et la molécule C? Déjà, ما قلناش أنها B وأنها C. Donc, واحدة منهم B plus la deuxième et la molécule C. On a détaillé le mécanisme, on a donné les structures spatiales. Taoul question, quelle est la relation entre B et C? Est-ce que ce sont deux énantiomères ou les deux diastéréoisomères? حسب رأيكم تراه جاوبوني. Est-ce que B et C sont deux énantiomères ou les deux diastéréoisomères? Hein?
Alors, normalement, si on inverse les configurations absolues de tout le carbone asymétrique, راهم deux énantiomères, si on inverse une partie et on laisse une partie, راهم deux diastéréoisomères. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on remarque? Que la configuration absolue de ces carbones reste la même, اللي هي خرجناها déjà R. Par contre, très bien. Jouini, donc, il s'agit de dia. Pourquoi? خاطر la configuration asymétrie de ce deux carbones est la même. Par contre, on inverse la configuration de ces carbones asymétriques. Très bien. Donc, ce sont deux diastéréoisomères. Très bien. خاطر احنا في الكور جينيرالمون قلنا كي نعملوا لاديسيون دو HCl جينيرالمون يقولنا اون اوبتيان دو زينونتيومير خاطر اون باس باغ ان كاربوكاتيون ولاتاك 50% en haut 50% en bas. في حالة وحيدة نلقاو دو ديستيريو ايزومير si on part déjà d'un composé فيه déjà carbone asymétrique de configuration bien déterminée. معناها هيك الكونفيغوراسيون هيك ماناش باش نمسوها في الخدمه نتاعنا كل هكا. علاش هي الدياستيريو ايزوميري مش تجي ماكل الكربون اسيمتريك فيكس هذيك. دونك B et C sont deux diastéréoisomères. Alors, je passe aux deuxième partie. Question 3. On considère les transformations ci-dessous. Alors, vous avez un alcène cyclique. On va commencer par l'ajout de H. C'est un résumé. Hein? Donc, عملت ajout de H2O. عملت ajout de K-amino4 concentré et HO. J'ai changé la nature de l'alcène, j'ai changé la position de l'alcène. On a ajouté le H2 ou bien une réaction, ce qu'on appelle une réaction d'ozonolyse. Donc, on va identifier les produits sans détailler le mécanisme de leur formation. Alors, علاش نقول sans détailler le mécanisme باش نتعلم كيفاش directement نعطي le produit من غير mécanisme. Alors, je vais commencer par D'. Alors, vous avez un cyclohexène, un CH3, CH3 en avant, bien sûr l'hydrogène en arrière. Alors, on va faire une réaction d'hydratation, addition de H2O. La réaction d'hydratation nécessite un catalyseur H+, c'est un électrophile. Alors, le mécanisme toujours, on commence par H+, puis l'attaque de H2O, puis régénération de catalyseur H+. La définition d'un catalyseur, c'est une entité qu'on doit la régénérer à la fin de la réaction. Et ça, le H2O, c'est le réactif, c'est un réactif. Ça, c'est le substrat. Alors, ديما السين ومش نعمل اديسيون دو H2O c'est-à-dire H plus OH-. كيما خدمنا بكري HCl H plus Cl-. H2O c'est-à-dire H plus OH-. الH plus جاي من الكاتاليزور والOH- جاي من الH2O. الH2O تعطي OH- وتعاود تعطيني H plus. الH plus qui joue le rôle نتاع الكاتاليزور اللي بدينا بيه من الأول. Ainsi de suite. Donc la première chose à faire, déterminer delta plus, delta moins. Donc vous avez un effet plus I, un effet plus I. Donc on va pousser ce nuage vers ce carbone. Vous avez un delta moins et un delta plus. L'ajout de H2O, donc H2O, c'est un H plus OH-. Alors, où on va fixer le H plus et où on va fixer le OH-. Alors, puisqu'on va discuter la stéréochimie, donc on va commencer par H plus. Le H plus, c'est fixe sur delta moins. Donc, on va fixer un hydrogène ici. Et on passe par un carbocation C+. Le carbocation la plus stable هي carbocation C+. هذه هكا علاش نحط delta plus هاني باش نحكي على الكربوكاتيون majoritaire. Donc, هذه الكربوكاتيون la plus stable. Et puisque fait un passage par un carbocation plan, l'attaque de OH- 50% en avant, 50% en arrière. Mais احنا خلنا نصورها l'intermédiaire. Donc, vous avez un CH3, un plus, et on a fixé l'hydrogène sur ces carbones-là.
on n'a pas touché la configuration de ces carbones. Deuxième étape, addition de H2O. هو قالنا n'est pas détaillé le mécanisme. J'ai détaillé le mécanisme باش نفهمو برا. Donc addition 50% en haut, 50% en bas. Qu'est-ce qu'on obtient alors? نولي directement شنعمل directement. Donc juste لنا mécanisme. Directement لنا مش نحط H2O H+, ايش تعطينا؟ Donc le composé cyclique, on n'a pas touché ce CH3 sur ces carbones. Ou bien, on va fixer le OH- en avant. Alors, juste, savoir le mécanisme. Donc, si je vais placer le OH, H2O, qui me le mécanisme, et un plus, doubler de l'oxygène, qui attaque C+, formation d'un O+, un CH3 en arrière. Plus, bien sûr, on n'a pas touché le CH3. Plus le deuxième composé. mécanisme donc l'attaque de H2O 1 plus, H, et le CH3 en arrière. On n'a pas touché ce CH3. L'autre étape, est moins H+. On doit régénérer le catalyseur interne. C'est-à-dire, c'est doublé va être récupéré par l'oxygène. C'est doublé va être récupéré par l'oxygène. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un mélange de deux stéréoisomères. CH3 en arrière, OH en avant, plus un CH3. Le deuxième composé, vous avez la même position de CH3, mais dans ce cas, vous avez le OH en arrière et le CH3 en avant. Donc, c'est un mélange de deux stéréoisomères. Alors ici, j'ai détaillé le mécanisme. باش تقتنع انت وكهو. اما هو قالنا directement donner les produits finaux. Alors, je تعمل. Donc, vous allez placer un hydrogène ici et vous allez placer un OH sur ces carbones. Deux cas se présentent. تحط le OH en avant ou le OH en arrière. Et donc, directement, تعطيه les deux produits finaux هذوما الزوز. اللي هما D et D'. D et D'. Alors, c'est quoi la relation entre D et D'? Donc, D et D' sont deux diastéréoisomères. Kif, on n'a pas touché la configuration de ces carbones et on inverse la configuration de ces carbones asymétriques. Alors, composé F, F', قبل ما نمشي l'oxydation, on a le composé F, F'. NLCN, CH3. ترى directement من غير ما نعمل mécanisme, نعطي directement l'addition de H2. Alors, dans ce cas, en présence d'un catalyseur tel que le nickel, le mécanisme donc H2 s'absorbe à la surface des catalyseurs et l'attaque du même côté, c'est une 6 addition à 100%. علاش نقولوا l'addition de H2 est une réaction stéréospécifique. عاودت نفس الموليكول نتاع بكريا. وي اما بكري عملت اديسيون دو HCl وتوا عملنا اديسيون دو H2O. نفس الموليكول عملنا اديسيون دو H2O dans ce cas. Alors مهدي عليه صورت les deux majoritaires. عليه ما نصورش الماجوريتير والمينوريتير مادام ما قالناش شنو نصور بالضبط. فوالا ما قالكش به صحيح الكاستيون تاعك لوجيك مهدية. OH الثانية en arrière. OH en avant مرة OH en avant ومرة OH en arrière. خلينا نرجع الكاستيون تاع مهدي. افهموا الكاستيون تاع مهدي ايش قال لي. علاش كعملت لاديسيون تاع ليدغاتاسيون عطانا دي ودي بريم في الكومبوزي هذا. Donc, l'addition de H2O عطاتنا الكومبوزي D والكومبوزي D'. علاش كما قال هو علاش ما حطيناش الماجوريتير والمينوريتير؟
علاش حكينا على ستيريوشيمي؟ الوغ كان فما ستيريوشيمي راهو دي و دي بريم يحكي على ستيريوشيمي. اذا كان ما فماش ستيريوشيمي ويقول لك اون اوبتيان دو برودوي راهو يحكي على الماجوريتير والمينوريتير. اما اذا كان فما كيستيون تاع ستيريوشيمي راهو وقتها يحكي دي و دي بريم سي سون دو ستيريوشيمي. ما ينجمش يعطيك واحد معناها ما يحكيش على ستيريوشيمي ويحكي على المينوريتير. لأن علاش فما ستيريوشيمي؟ خاطر فما ان كربون، الكربون مش يولي ان كربون اسيمتريك، دونك مش نحكيو على ستيريوشيمي. اي بيان سور ديما صحيح الكاستيون تاعك ينجم يكون تنجم تقول لي في كونكور نورمالمون سبيسياليزي يقول لك كال اي لا ريلاسيون ستيريوشيميك اونتر دي بري، معناها لازم يظهر لك يحكي على الستيريوشيمي. il faut guide خير حتى من هكا. مي مادام فما ديسكسيون ستيريوشيميك دونك نحكيو على دو ستيريو ايزومير وجينيرالمون يطلبنا في الماجوريتير. alors l'addition de H2. Alors, kif, là, je vais addition de HH sur la liaison double. Donc, ou bien le 2H s'additionne en haut, du même côté, zose, les 2H en haut, ou bien le 2H en bas. Alors, normalement, deux cas se présentent. Il y a M, je place les deux hydrogènes en arrière, ou les deux hydrogènes en avant. Alors, dans ce cas, je vais mettre l'hydrogène en avant, en arrière, un carbone asymétrique. Par contre, dans ce cas, vous avez déjà un hydrogène et vous allez placer un deuxième hydrogène. Donc, ce n'est pas la peine de mettre hydrogène en avant, hydrogène en arrière. On ne va pas parler d'un carbone asymétrique. Donc, je vais faire le carbone. Alors, l'addition de H2, deux cas se présentent. شفت نحكي على ستيريوشيمية ال E وال F وال F', نحكي على ستيريوشيمية. خاطر فما deux possibilités. Donc, si je vais placer l'hydrogène en avant, bien sûr le deuxième hydrogène en avant, si l'hydrogène est en avant, donc automatiquement le CH3 doit être en arrière. Khater, c'est l'encrame. Deux liaisons dans le plan, une liaison en avant, donc l'autre elle doit se placer en arrière. Et on ne va pas toucher le carbone CH3 en avant. Plus le deuxième composé majoritaire, le CH3, bien... Je commence par le H. Si je place l'hydrogène en arrière, donc automatiquement, le CH3 doit être en avant. Et vous avez un CH3 ici. Alors, c'est quoi la relation entre la molécule 1 et la molécule 2? Alors, cette molécule, on n'a pas changé la configuration de ces carbones asymétriques, mais on a inversé la configuration de ces carbones asymétriques. Donc, F et F' sont deux diastéréoisomères. F et F'. Deux diastéréoisomères. B. Remarque, إذا كان ما عنديش CH3، إذا كان الموليكول دي ديبار هذه ما فيهاش CH3 جملة لنا. ما فيهاش CH3. Est-ce que نحط les deux composés وإلا لا؟ مش نعاود لكم. Remarque. Alors, si je vais prendre l'alcène suivant, double liaison ou CH3 كيما هكا، ومش نعمل addition de H2 nickel. Normalement مش تقول لي on doit trouver deux cas. Donc ou bien on place باش نصورهم لكم الزوز ومن بعد نعملوا discussion. Donc ou bien je place l'hydrogène en arrière, donc CH3 en avant, ou plus le deuxième composé, je place l'hydrogène en avant, donc CH3 en arrière. Est-ce que dans ce cas لازم نصورها من الزوز والا مش ما يلزمنيش نصورها من الزوز؟ هكا علاش في الكاستيون لاني قلنا l'addition de H2 donne un composé A هو ما يقولكش deux composés A et A'. علاش؟ Qu'est-ce qu'on remarque لنا؟ Est-ce que vous remarquez la présence d'un carbone asymétrique? Est-ce que ce carbone est un carbone asymétrique? Non. خاطر الار هذه والار هذه sont كيف. Donc on n'a pas de carbone asymétrique. Donc الوهم اللي نحط في الهاش en avant ou الهاش en arrière. Déjà on n'a pas de configuration. Donc c'est pas la peine de représenter le deuxième. Donc, juste, je représente un. Déjà, le fait d'inverser, tu vas le deuxième.
Alors مش باش يولي كربون اسيمتريك صح دونك واحد يكفي تري بيان هذيك هي الريبونس نتاعك كي يبدا ما عندناش ان كربون asymétrique donc c'est pas la peine de représenter le deuxième donc c'est pas la peine de représenter ce deuxième donc pourquoi car on n'a pas صح تنجم تصورها نرمين تري بيان دونك نجم تصورها حتى في البلان كيما تنجم تصورها ريت كي صورناها اون افون لنا اقلبها الموليكول تو تطلع هذه ريت هذه بيدها اقلبها تو تطلع هذه هي نفسها دونك هو خاطر سي لونكرا من نصورها دونك on obtient un seul composé alors faire attention pas de carbone asymétrique pas de carbone asymétrique donc c'est pas la peine de représenter le deuxième. Alors, je passe maintenant à la réaction d'oxydation. Alors, CH3, un CH3. K amène au 4 concentré et à chaud. C'est une réaction d'oxydation. K amène au 4 concentré et à chaud. C'est une réaction d'oxydation. Alors, l'oxydant KMNO4 est un oxydant puissant. Qu'est-ce qu'il va provoquer? Il va provoquer le clivage de la liaison double et formation de 2 CO. Alors, la première chose à faire, il faut remarquer, est-ce que vous avez un proton éthylénique, oui ou non? Est-ce que l'alcène comporte un proton éthylénique? Oui, dans ce cas, vous avez un proton éthylénique. Donc, faire attention, la rupture... مش تعطينا un aldéhyde, mais l'aldéhyde se transforme immédiatement en acide carboxylique. Alors, puisque vous avez un composé cyclique, l'oxydation va donner un seul composé. خاطر احنا قلنا un C double liaison C. En présence de KMNO4 concentré, on va donner deux composés, un C double liaison O plus un C double liaison O. Puisque les composés est cyclique, on obtient un seul composé qui porte deux composés carbonylés. Alors, donc vous avez un C double liaison O, CH3, C carbone, donc ça va être la partie heavy, CH3, C double liaison O, C carbone là, puis C carbone qui porte CH3, C carbone, et vous avez un C double liaison O et un OH. Faire attention. L'hydrogène se transforme en OH. Alors, juste صورت لكم كيفاش تقع الرupture vraiment باش نحطها لكم. Donc, il s'agit d'une chaîne formée par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbones. Donc, il s'agit 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 carbones. Donc, vous avez un CH3, un C double liaison O. Ici, vous avez un CH3 en avant. On doit garder la même configuration. Hein. CH2, CH2, un C double liaison O et un OH. Donc, c'est le composé E. كيما تنجم تصور كيما الأول هكا بالضبط. تعطي الكومبوزي E وبرا. Alors, oxydation suivante, c'est une réaction d'ozonolyse puisqu'on va utiliser l'ozone comme oxydant. Mais faire attention, dans ce cas, il s'agit d'une ozonolyse réductrice. Pourquoi? Car vous avez le zinc. Donc, l'hydratation est accompagnée par le zinc. Alors, premièrement, O3. Deuxièmement, H2O en présence de zinc. Alors, au cours de cette réaction d'ozonolyse, l'ozone fait 3 oxygènes. مش نعمل clivage, donc c'est un oxydant puissant. Donc, il va provoquer le clivage de C double liaison C. Faire attention, ici, vous avez un hydrogène éthylénique. Donc, tout dépend. Si on utilise le zinc comme réducteur, l'hydrogène reste sous forme de H, donc on obtient un aldéhyde. Si on n'utilise pas le zinc, on obtient le même résultat que l'oxydation par KMNO4 concentré, c'est-à-dire l'aldéhyde se transforme en acide carboxylique. Alors, on obtient un C double liaison O, CH3, C, un CH3, et ici, on obtient un CO et un H. Donc, on laisse l'hydrogène sous forme
d'analdhyde puisqu'on utilise le zinc. Donc, faire attention, on utilise le zinc dans ce cas. Si on utilise une oxydation par KMnO4, on a transformé le H en OH. Alors, Cyrine, والله ماذا بيا سيرين نكمل البنزين ونكمل محنا ونوصلوا برا. تختاروا بين exercice 4 و exercice 5. تحبوا بنزين وإلا ألسين. Alors, نتعدل l'exercice. Exercice 4 فيه ألسين و exercice 5 فيه بنزين. Alors, توا l'exercice 4 فيه remarque على les ألسين. Alors, حطيت فيه résumé نتاع les exercices الكل في l'exercice 4. Alors, vous avez une addition de H2 nickel. Donc, l'hydrogénation, c'est l'addition de H2 en présence de nickel. Ou نفس الرياكسيون d'hydrogénation, mais en présence de palladium désactivé. شنو الفرق ما بين H2 نيكل وإلا في بلاصة النيكل يحط لك بلاتينا ولا palladium. L'addition تاع H2 nécessite 2 équivalents de H2 على الألسين. 2 équivalents, معناها le nombre de moles de H2 doit être le double que le nombre de moles de l'alcine. Par contre, le H2 en présence de palladium désactivé ou le palladium de Lindlar ou le palladium empoisonné, الكلهم يعطينا l'alcène أكاو. Mais faire attention, l'addition تاع H2 toujours c'est une 6 addition, le 2H de même côté. في الكا هذه بالذات, il s'agit d'un alcine vrai. L'alcine vrai est caractérisé par un proton acide. Donc, en présence d'une base, نحيوها facilement l'hydrogène هذه. Donc, en présence d'une base, on aurait كيفاش لوزونوليز كي يبدا عندك 2 double liaisons في السيكل. حل 2 double liaisons. Le 2 double liaisons حلهم كيف مثلا عندك double liaison لنا و double liaison لنا, تحل هذه وتحل هذه. Dans ce cas, on obtient le composé هذا والcomposé هذا, 2 composés. كي يبدا عندنا 2 double liaisons, تحصل على 2 composés. Un C double liaison O, C double liaison O, C double liaison O, C double liaison O. معناها تحصلوا على 2 أي double liaison أعمل لها الرupture وردها CO CO. Alors, donc, on a 2 types de alcines, un alcine vrai et un alcine disubstitué. L'alcine vrai est caractérisé par un proton acide. Généralement, la base NaNH2, c'est une base très utilisée pour les alcines vrais. Donc, alcine C, triple liaison CH. NaNH2, c'est une base très forte. نستعملوها pour arracher l'hydrogène acide. Donc, un hydrogène acide. Pourquoi l'alcine vrai est caractérisé par un proton acide? C triple liaison C, il a un effet moins I, attracteur. Donc, il va attirer le nuage pour libérer l'hydrogène sous forme de H+. Mais ما هيش acide قوية برشا, هكا علاش نقويو لها الباس. Donc, ça va donner un C triple liaison C. On va attirer le doublet par le carbone et on va libérer le H+. Le H+ avec NH2 donne le gaz NH3. Bien sûr, on va مش نزيدو NRX, peu importe le R, CH3, C2H5, اللي تحب انت. Donc, pour obtenir un alcine disubstitué sur lequel on va fixer NR. Un alcine disubstitué. B. قلنا l'addition de H2 nickel تعمل 2 additions H لوتا 2 H لوتا و 2 H الفوق يولي لنا الكان. L'addition de H2 désactivé تعمل addition مرة بركة et on obtient un alcène. On s'arrête في النيفو نتاع الالسين. باهي مش نحكي على الرياكسيون مثلا ديدغاتاسيون والرياكسيون هذوما لو دو رياكسيون المهمين. هيدغاتاسيون والا هيدروبوراسيون. الهيدروبوراسيون ديجا ما حكيتش عليها في الالسين. Alors, si je vais prendre par exemple l'alcine C triple liaison CH sur lequel je vais ajouter H2O en présence de Hg2+ mercure ou le H2SO4 اللي هو le H+. كيف مش تتعلم نفس الحكاية. Donc vous avez un groupement d'honneur ici. Donc on va pousser le nuage vers ce deuxième carbone. On va obtenir un delta- ici et un delta+, c'est sur le premier carbone. Le H2O, c'est un H+ au H-. Donc addition de H2O, معناها تحط le plus على le moins ou le moins على le plus. Qu'est-ce qu'on obtient? Carbone, double liaison CH. Sur ce carbone, qu'est-ce qu'on va fixer?
un delta plus, donc on va fixer un OH. Et sur ce carbone, un delta moins, donc on va fixer un H. Qu'est-ce qu'on remarque? La présence d'un énol. Les énols sont très instables. Très instables. ما نلقاوش الانول كي نعملوا ارمان نتاع الكومبوزي نتاعنا ما نلقاوش الاوهاش ما نلقاوش انول دونك cet énol se transforme immédiatement équilibre se déplace majoritairement dans le sens direct. Donc les déplacements de ce nuage entre ces O, le déplacement de ce nuage sur ces carbones, ça devient un C- qui va capter le proton H+ libéré dans la solution. Et c'est ce qu'on appelle un équilibre céto-énolique. باهي دونك نقراو البنزين خير باهي نكملوا رمارك هذه ونقراو البنزين نخدم لكم اكزرسيس كيف نعمل لكم ريزومي جينيرال على البنزين. Alors vous avez un C, شفت هذه تولي C double liaison O, C double liaison O, CH3, une cétone méthylée. Par contre نفس الألسين ومنش نعملوا hydroboration CH. مش نعمل premièrement BH3 hydroboration, deuxièmement H2O2 en présence de OH-. باهي ايش يلزمنا نعرفوا في الهيدروبوراسيون؟ أول حاجة delta plus delta moins. Vous avez un donneur, on va pousser le nuage vers ce carbone, un delta moins, un delta plus. Alors c'est qu'il faut retenir que le BH3 est un donneur de H-. معناها si vous avez un B lié للH, le BH3, c'est un BH2 lié à H. Donc, l'hydrogène, c'est un delta moins et le bore, c'est un delta plus. L'hydrogène est plus électronégatif que le bore. Le BH3 est un donneur de H-. Alors, حسب رايكم le H-, elle se fixe sur delta plus ou sur delta moins. Donc, le H-, puisque مش نبداو بالBH3, le H- se fixe sur delta plus. Donc, ça va donner C, double liaison CH. Alors, sur ces carbones delta plus, on va fixer, sur delta plus, on va fixer un hydrogène H-, et sur delta moins, on va fixer le OH. شفت الفرق ما بين الرياكسيون d'hydroboration ou la réaction de l'addition de l'eau. Donc, pour l'addition de l'eau, le H+ se fixe sur delta moins, ou العكس في l'hydroboration, l'hydrogène H- se fixe sur delta plus. Donc, مش تقلب. Donc, عندنا le BH3 est un donneur de H-, ou le H2O2 OH-, تاخذ OH-. Donc, on va fixer un H et un OH, qui met l'hydratation بالضبط. Et bien sûr, c'est un énol très instable qui se déplace majoritairement au sens de formation de CH2, C double liaison OH. Donc, on obtient un aldéhyde. Aldéhyde, علاش خاطر c'est un alcine vrai. Alcine vrai, donc يعطي l'aldéhyde. Voilà, donc هذا شنو يلزمنا نعرفوا في الكور نتاع لي زالسين. نخدم شوية على البنزين. Alors, بالنسبة للبنزين ايش يلزمني نعرف على البنزين؟ Donc, compléter les réactions suivantes. Alors, بالنسبة للبنزين, le benzène est caractérisé par sa nucléophilie. Le benzène معروف بnucléophile. Donc, le benzène est un nucléophile. Donc, normalement, toujours le benzène, il attaque un centre électrophile. Alors, le mécanisme général, benzène plus l'électrophile E+, qui a une case quantique vide. علاش réaction تصير ما بين benzène ou électrophile? خاطر le benzène est un nucléophile. Donc, il nécessite un électrophile. Alors, بالنسبة لكم, l'alcène ou l'alcine ou le benzène, ثلاثة nucléophiles. ديما يبداو بالattaque على un électrophile. Donc, le mécanisme, c'est une réaction de substitution électrophile. Donc, substitution et électrophile. Substituer, معناها remplacer. On va remplacer un hydrogène H+ par un électrophile E+. في الكور نتاع البنزين الكل اشنو الناتور نتاع الالكتروفيل اللي نخدموا به؟ عندنا 5 électrophiles ou bien c'est L+ في الرياكسيون دي كلوراسيون. نيتراسيون NO2+. يلزمك تحفظ كل réactif, c'est quoi l'électrophile اللي فيه. Sulfonation, le HSO3+, alkylation R+, ou acylation COR+. هذوما les 5 électrophiles اللي نخدموا بهم.
Alors, le mécanisme se fait en 3 étapes. L'étape l'oula, on va former نصنع قبل كل شيء l'électrophile. L'étape الثانية, le benzène, il attaque l'électrophile et formation de l'intermédiaire de Wieland, intermédiaire, le complexe sigma. Donc, on va fixer le E sur 1 de carbone et formation d'un carbocation C+. Alors, le composé de départ, le benzène, est aromatique. علاش aromatique? خاطر عنده 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons pi délocalisés. Les électrons délocalisés, les يعملوا في conjugaison. Donc, 6, elle peut s'écrire sous la forme de 4N plus 2. Un composé aromatique est caractérisé par 4N plus 2 électrons pi ou N délocalisé. هذا يتسمى un composé aromatique. في الموليكول هذه vous avez un composé aromatique بدل N égale à 1 نلقاو 6. Donc composé aromatique لنا 1, 2, 3, 4. Donc pas d'aromaticité. 4 ما تتكتبش sous forme de 4N plus 2. Donc ce composé n'est pas aromatique. Donc le benzène, il va chercher son aromaticité. Comment? Il va donner bien sûr l'hydrogène H, donc rabattement de ces doublets, et on va libérer l'hydrogène H+, c'est qu'on appelle étape de réaromatisation. Aromatisation. عاود خذي l'aromatisation تاعو. Réaromatisation du benzène, donc يرجع aromatique. Et on va fixer le E. Donc, هذا le mécanisme. L'étape l'eau, la formation de l'électrophile. L'étape الثانية, attaque de l'électrophile. L'étape الثالثة, réaromatisation. Et on va libérer, bien sûr, l'hydrogène H+. Alors, كي نشوفوا في l'exercice نتاعنا هذا في البنزين. Par exemple, إيش عملنا لنا؟ بنزين حطينا فيه كلور. Donc, بدلنا l'hydrogène هذه بالكلور. تتسمى réaction de chloration. Juste تشوف الكور نتاعك تشوف الرياكتيف دو كلوراسيون تاعنا هو AL bien sûr c'est un Cl2 en présence de AlCl3. Donc Cl2 يعطي وحده un chlore plus. AlCl3 c'est un acide de Lewis. بالنسبة لكم AlCl3 ديما AlCl3 عنده case quantique vide. C'est un acide de Lewis, il capte toujours un Cl- pour donner AlCl4-. Donc AlCl3 mais Cl2 ديما ياخو كلور Cl- ويخرج لنا Cl+. Donc تتسمى réaction de chloration. باهي هذه réaction de chloration حتى كلور. SO3H2SO4 un mélange oleum يعطينا un composé majoritaire et un composé minoritaire. Alors vous avez un atome de chlore. هذوما يتسموا les règles de Lyman. Alors vous avez un benzène sur lequel vous avez un chlore. Vous avez un Cl. شفت نبدل البوزيسيون تاع الكلور وين نحب اني نحطها في الكربون نيميرو 1 في 2 في 3 وين تحب انت خاطر سي لو كلورو بنزين حطه وين تحب انت. باهي تو مش نعمل رياكسيون دو سولفوناسيون SO3 en présence de H2SO4. اول حاجه يلزمك تعرفها وتحفظها كو SO3 مع H2SO4 شنو الالكتروفيل اللي يعطيه لنا. دونك يلزمك تعرف كو السلفوناسيون تعطي لو HSO3+ comme électrophile. النيتراسيون تعطي NO2+ comme électrophile. الفير Cl3 مع CH3Cl. الفير Cl3 ياخذ Cl- ويعطينا CH3+. ainsi de suite. معناه يلسفي تعرف الالكتروفيل نتاعك. Alors, SO3H2SO4 est un donneur de, عشان نحطهم entre parenthèses, de SO3H. SO3H plus, bien sûr. Hein? C'est un électrophile plus, sauf عندها case quantique vide. Alors, c'est quoi l'effet de chlore? مشكلتنا توا في الدوزيام substitution وين مش نحطها ال SO3H؟ اسكو مش نحطها في الكربون 1 ولا 2 ولا 3؟ alors الكربون 1 هذه تتسمى أورتو، الكربون الثانية ميتا، والكربون الثالثة بارا. Par rapport au chlore, hein, bien sûr, par rapport au substituant chlore. Alors, le chlore a un effet donneur, il a un effet plus M. Le chlore
A un effet plus M. إحنا à apprendre. Les effets d'honneur orientent en ortho et en para. Les effets d'honneur orientent en ortho et en para. Alors, remarque. Donc, vous avez un groupement d'honneur. Donc, il oriente deuxième substitution dit في l'ortho ou في para majoritairement. وإذا كان عندنا un groupement attracteur, si vous avez un groupement attracteur par effet moins I ou l'effet moins M, ديما deuxième substitution يجي في الميتا. majoritairement donc ما عندناش majoritaire عندنا position méta في البوزيسيون méta. donc ortho para majoritairement وهذه في البوزيسيون méta. alors c'est quoi l'effet de chlore? C'est un effet d'honneur, donc il oriente في الortho وفي البارا majoritairement في البارا. وهو في l'exercice قالنا يعطينا الA والA prime. الA هو الماجوريتير. donc majoritairement un Cl majoritairement مش نحط ال SO3H أوز ال SO3H نحلك شما دي لويس نتاعها هذه ال SO3H plus donc هذا majoritaire en position para plus le minoritaire. علاش majoritaire خاطر moins d'encombrement stérique. نجم يسألك يقول لك pourquoi c'est composé est majoritaire car on a moins d'encombrement stérique. أغزر في البوزيسيون ortho قداش فما encombrement stérique S double liaison O O H هذايا minoritaire. donc هذا الكومبوزي A majoritaire وهذا ال A prime. alors je vais prendre maintenant le composé A. juste remarquer que حطيتها لكم لنا باهي. je vais prendre le composé A sur lequel je vais mettre un troisième substituant. en tout cas هو قلنا généralement نعطيو زوز هكا هو ما يسالش خلينا نزيد نحطها en cas où عندنا un troisième. donc vous avez un chlore et le majoritaire SO3H et on va ajouter un autre électrophile اللي هو ال HNO3 en présence de H2SO4, c'est-à-dire une réaction de nitration. Dans ce cas, on va ajouter le NO2+, ou on va fixer le NO2+. Alors, c'est quoi l'effet de chlore? Le chlore a un effet plus M. Il a un effet plus M. Donc, il oriente en ortho et en para. Le para معبية. Donc, il va orienter en ortho. Le SO3H, il a un effet moins M. Moi, on dit S double liaison O. Là. Vous avez un S double liaison O. Donc, vous voyez l'effet moins M dans ce cas. Donc, le SO3H, il a un effet moins M. Donc, où il oriente? Il oriente en méta. Donc, tu vois que le SO3H oriente en méta, ou le chlore oriente en ortho. Donc, on va fixer le NO2 dans cette position. هذا في الكا وين نحط 3 substituants. donc SO3H, un chlore, et je vais placer le NO2 dans cette position. باهي juste نكمل بالكا هذه كي يحط لنا بنزين plus un alcène en présence de H2SO4. Alors, c'est quoi le H2SO4? Le H2SO4, c'est un H+. احنا البوت متاعنا مش نعملوا substitution électrophile de benzène. Donc, أول حاجة لازم نصنع الإلكتروفيل قبل كل شيء. Alors, c'est quoi l'électrophile? alcène nucléophile ou nucléophile. ما تصيرش réaction. H2SO4 est un donneur de H+. Donc, أول حاجة مش نعمل réaction chimique ما بين ال H+ وما بين l'alcène. Donc, alcène plus H+. Mais on a case quantique vide. Et ici, vous avez un nucléophile, l'alcène. Donc, il attaque le H. Le problème, où on va fixer majoritairement l'hydrogène. À le carbone 1 ou à le carbone 2. Donc, vous avez l'effet plus I, effet plus I, un delta moins, un delta plus. Donc, c'est normal, je vais fixer le H plus sur ces carbones delta moins. Déjà, نتعداو بالcarbocation, c'est plus la plus stable. شفت علاش delta plus هذه خاطر الcarbocation la plus stable. Donc, on va former l'électrophile
suivant. Donc, formation de l'électrophile suivant. Donc, أول حاجة هي formation de l'électrophile E+. Deuxième étape, le benzène, il va attaquer l'électrophile E+, suivant. عنده case quantique vide. تعمل l'addition تاعك. Et voilà. Donc, هذامي ديما G compatible. هكاك تصير اورينتاسيون في نفس وي بيان سور ما ينجم يعطيكش حاجه اللي يضيعك اللي امبوسيبل تصير رياكسيون ديما يعطيك هكاك. Alors le benzène c'est plus l'électrophile donc juste c'est une réaction d'alkylation. معناها je vais fixer ce carbone du benzène على الكربون C+. هذه كربون C+, elle était CH3 CH3 CH3. Donc, on obtient le composé suivant. Voilà, juste نكمل بالرياكسيون هذه. الكول بون الرياكسيون هذيك نتاع الكول خلينا نحطهم زوز. بنزين بلس لو كومبوزي سويفون OH. خاطر احنا مازلنا ما قريناش الكول اما ديما 1H plus NOH l'oxygène عنده دوبلي ليبر واحنا اللي تابلو ديما هي فورماسيون دو الالكتروفيل. دونك اذا كان صنعنا الالكتروفيل سي بون جوست نلصقوا على البنزين نتاعي فورماسيون دو الالكتروفيل E plus case quantique vide. Donc l'alcool OH plus le H qui a une case quantique vide, c'est doublé qui attaque l'hydrogène. Donc ça va donner OH H+. Alors, l'oxygène est un élément très électronégatif. En plus, il est chargé positivement. Donc, automatiquement, il va récupérer son doublé. Mais il récupère le doublé ou il sous forme de H2O. Et donc, ça va donner quoi? L'électrophile suivant C+. Et voilà, tu as le benzène ou tu as l'électrophile plus 1 C+. Donc, case quantique, on attaque directement ce case quantique. Ça va donner benzène sur lequel on va fixer ce carbone C+, CH2, CH3. Et dans ce cas, vous avez un seul réactif. Alors, un C double liaison OCl en présence de AlCl3. شفت لنا حط لنا AlCl3 case quantique vide مع le chlore. Donc, elle va arracher le chlore sous forme de Cl- et on va former un carbone C+ ici. Donc, le benzène attaque et départ du chlore ومش نلقاو bicycle. Donc, le benzène à côté de quel? Donc, vous avez ce carbone et ce carbone, ce sont ces deux carbones. 1, 2, 3. Donc, le nombre de carbone 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, un cycle à 5. Vous avez 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous avez un C double liaison O sur ces carbones. Voilà, donc normalement, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.